Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à prendre de la hauteur. C'est parti! Alors je pense que ça va être un podcast assez court, mais qui pour moi est extrêmement important. Je vous le dis souvent, on vit une vie à 1000 à l'heure, on ne s'arrête jamais et notre société nous invite à être toujours dans l'action. Et donc, on court, et ça fait plusieurs fois, que ce soit sur le podcast, les vidéos, les réseaux sociaux, que je vous invite à ralentir. Là, au-delà de ralentir, je vais vous inviter à prendre du temps pour sortir de l'opérationnel. Que vous soyez parent, entrepreneur, chef d'équipe, ou que vous souhaitiez simplement aligner votre vie avec vous-même, je vais vous inviter à prendre du recul, à prendre de la hauteur. Que vous soyez entrepreneur, vous êtes en train de chercher des clients, peut-être sur les réseaux sociaux, ou alors en direct, en donnant des flyers, en parlant de vous, que vous vous occupiez de vos clients, que vous souhaitiez refaire votre site internet, vous êtes dans l'opérationnel. Vous êtes dans la tâche, puis la suivante, puis encore la suivante. Quand vous êtes parent, c'est pareil. Vous vous occupez de l'école, du rendez-vous peut-être chez le médecin, de penser quand même à aller voir les grands-parents. Tout ça en gérant votre travail et en gérant tout ou partie de la vie familiale. Et donc, vous êtes dans l'opérationnel. Même chose si vous êtes un chef d'équipe dans une entreprise, vous êtes dans « on a telle mission, à qui je la donne, comment ça s'organise, est-ce que les projets avancent dans les temps, est-ce qu'on va pas avoir de retard pour le client ?» Et en fait, vous êtes toujours dans l'action. Et encore une fois, notre société nous demande ça. Mais du coup, souvent, on perd la vue globale. On est comme si on marchait en regardant nos pieds et on oublie de regarder où l'on va et pourquoi on veut aller là-bas. Donc, mon idée aujourd'hui, c'est de vous inviter à faire stop, mais pas cette fois-ci simplement pour ralentir et pour donner à votre corps le temps de se régénérer comme je l'ai fait plusieurs fois ces dernières semaines. Mais là, ça va être de prendre du temps pour retourner à la vue globale. Qu'est-ce que vous voulez pour votre entreprise ? Qu'est-ce que vous voulez pour votre famille ? Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre équipe ? Et malheureusement, pour ça, il faut sortir de l'opérationnel. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, je vais vous inviter, en fonction de la taille de votre entreprise et de la régularité à laquelle vous souhaitez faire ça, de prendre une journée par trimestre où vous coupez le téléphone, vous ne faites rien d'opérationnel et vous allez prendre cette journée pour noter où vous en êtes, ce que vous vouliez à la base et du coup, ce que vous voulez pour les 3, 6 mois, 1 an à venir. Si vous avez des associés, faites ça entre associés. Je vous invite à prendre soit une journée par trimestre, soit une semaine par an, voire les deux. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une journée pour le premier trimestre, une journée pour le deuxième trimestre, une journée pour le troisième trimestre et avant d'attaquer la 4e fois, vous prenez une semaine et là vous faites une vision globale, peut-être à plus d'1 an, à 3 ans, à 5 ans. Vous revoyez votre plan à long terme. Si vous êtes une famille, je vous invite à faire la même chose.
Prenez du temps tous les trimestres ou tous les ans pour refaire le point sur les grandes directions et la manière dont vous voulez gérer votre famille. Si vous êtes en couple, partez un week-end tous les deux sans les enfants et faites le point sur ce qui est important pour vous. Est-ce que le fait que le petit dernier ait 5 activités par semaine est vraiment important pour lui, important pour vous? Ou est-ce que c'est une charge trop grosse pour lui qui est maintenant au collège, mais vous poussez parce qu'il a toujours fait de la musique, il a toujours fait du sport, il a toujours fait tout ça? Est-ce que c'est vraiment important? Et est-ce que c'est gérable pour vous? Comment vous allez pouvoir gérer tout ça? Comment vous vous répartissez les tâches plutôt que d'être dans l'opérationnel en permanence le soir de dire « Oh, demain il y a foot, est-ce que tu peux aller le récupérer à 17h ? Ah non, j'ai une réunion et ah mince, on est coincé. » Prenez de la hauteur. Voyez comment vous voulez gérer la prochaine année. Si vous êtes parent, je vous invite à faire ça en août ou en septembre. Ça vous permet de le faire avant les rentrées scolaires. Si vous êtes juste en couple sans enfant, ça peut être aussi intéressant de prendre de temps en temps une soirée pour aplanir les choses et votre organisation de la maison si vous vivez en couple. Et même si vous êtes célibataire, posez-vous avec vous-même. Prenez du recul sur votre vie. Je pense que vous avez compris l'idée. Ça va être de prendre du temps loin de l'opérationnel. Donc pour ça, pas de tâche à faire, si ce n'est du temps pour réfléchir à la direction et aux grandes lignes qu'on veut donner à sa vie. Il sera temps après d'établir un plan action par action, mais déjà commencer. Quelles sont les choses primordiales? Si vous êtes en famille, est-ce que le primordial, c'est de faire découvrir plein d'activités à la famille? Ça veut dire qu'à chaque vacances, vous allez peut-être tester un nouveau sport ou aller dans un nouveau pays pour découvrir une nouvelle culture. Est-ce que pour vous, l'important, c'est de passer du temps de qualité tous ensemble, en famille? Et dans ces cas-là, peut-être instaurer que le dimanche après-midi, il n'y a pas de copains ou de copines qui viennent à la maison et c'est vraiment un temps à 3, à 4, à 5 en famille, ensemble. À vous de décider ce qui est important pour votre famille, votre entreprise, votre équipe en fonction de ce que vous êtes en train de prévoir. Est-ce que là, vous êtes en tant que chef d'équipe de l'entreprise? Dans ces cas-là, qu'est-ce qui est important pour la gestion de votre équipe? Si vous le faites en tant que papa, qu'est-ce qui est important pour votre famille pour les mois à venir? Dans quelle direction vous voulez l'emmener? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants? Et si vous le faites en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qui est le plus important actuellement? Trouver de nouveaux clients parce que vous avez besoin de rentrée d'argent? Retravailler votre offre parce que vous avez des produits qui ne fonctionnent absolument pas et par contre, ça fait 3 clients qui vous disent « Ah, c'était super, mais j'aurais bien aimé avoir ça en plus ». Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir prendre de la hauteur, retravailler votre offre ou retravailler votre marketing, prendre de la hauteur. Qu'est-ce qui est important et comment vous pouvez le mettre en place dans votre vie? Et ça, vous ne pouvez pas le faire en 1 heure le vendredi soir alors que vous êtes claqué avec les enfants qui courent partout autour. Donc, vous prenez du temps seul ou avec les personnes décisionnaires. Donc soit vous et vos associés, soit vous et votre conjoint si vous êtes des parents. Et vous prenez 24, 48 heures, 1 semaine pour les chefs d'entreprise qui veulent avoir une vision à très long terme. Et vous vous demandez, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je voulais? Quel était mon rêve de départ? Est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui? Si oui, comment je peux remettre le cap là-dessus? Si c'est plus d'actualité, ça arrive, c'est pas grave. Quel est le cap? Quelle est la direction que je veux donner aujourd'hui
à mon entreprise, à ma famille, à mon job. Et quand vous avez la grande direction, commencez à détailler comment vous allez faire. Quels sont les points importants? Et du coup, quand vous allez retourner dans l'opérationnel, vous saurez quoi faire. Quand vous allez retourner dans votre quotidien, si l'important pour vous cette année, c'est les amis, quand vous allez retourner dans votre quotidien, eh bien, vous savez que vous allez arrêter de sortir à 21h du boulot et du coup de louper les soirées avec les potes. Vous allez savoir que si l'important pour vous cette année, c'est de passer telle compétition sportive, vous savez que quand les potes, le samedi soir, vous disent « Allez, reste encore un peu », non, vous allez rentrer parce que le lendemain matin, vous avez un entraînement. L'opérationnel, le quotidien, ne va plus vous bouffer, ne va plus vous emmener là où vous ne voulez pas aller. Parce que vous aurez relevé la tête, vous n'allez plus continuer à avancer en regardant vos pieds. Vous saurez où vous allez. Vous savez que dans tant de mois, vous serez arrivé à cette intersection-là et que vous prendrez à droite. Et vous la voyez, l'intersection. Vous savez que là, vous allez dans cette direction. Vous allez là-bas et nulle part ailleurs. Alors oui, il y aura des couacs. Oui, il va y avoir des jours où vous allez être malade alors que vous aviez prévu de vous entraîner. Oui, il y a des jours où vous avez décidé que pour votre famille, l'important, c'était les activités et les révisions de votre grand parce que il est en 3e, donc il a le brevet, mais c'est un passionné de piano et donc il fait des heures de piano, il y a des récitals, il y a des choses comme ça. Et puis manque de bol, il va se casser le poignet. Oui, il va y avoir des couacs. Mais oui, vous saurez où vous allez. Vous saurez ce qui est important pour vous, pour votre famille ou pour votre entreprise. Et vous allez pouvoir avancer la tête haute en sachant ce qui est important pour vous, sans vous laisser bouffer par la vie, par les autres. Offrez-vous ce temps pour relever la tête, regarder où vous allez. Et encore une fois, vous ne pourrez pas le faire en 1 heure. Prenez-vous 1 journée, 2 jours, voire 1 semaine, en fonction de la vision que vous voulez créer. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. Et moi, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir!